Je pense que nous devons réagir au mouvement des prix. Nous devons être prudents et prêter plus d'attention à la planification. Chris Craig, Université du Queensland. Les prix du charbon thermique de l'Australie ont atteint 100 $ la tonne en octobre pour la première fois depuis 2012. C'est une des 3 hausses records de cette matière première. Monsieur Craig, est-ce que cela va durer longtemps et quel niveau les prix pourraient-ils atteindre? En général, les prix du charbon transporté par mer sont déterminés par un équilibre relatif entre l'offre et la demande, ce qui est logique à mon avis. Quand l'offre dépasse la demande, les prix dépendent des coûts de production. Donc, les prix vont changer selon les coûts de production de la plupart des producteurs. Mais quand l'équilibre connaît des changements et la demande dépasse considérablement l'offre, donc nous voyons que les prix augmentent rapidement. Si nous jetons un coup d'œil aux données récentes, les hausses des prix que nous avons observées du milieu des années 2000 jusqu'à 2012 ont été vraiment stimulées par une forte croissance de la demande en Chine. Aujourd'hui, les principaux fournisseurs, surtout ceux des pays exportateurs tels que l'Indonésie et l'Australie, ont réagi en investissant beaucoup dans de nouvelles capacités d'approvisionnement. Malheureusement, quand ces nouvelles capacités de production ont été développées, une forte croissance de la demande chinoise a commencé à se ralentir. Et donc, le rapport entre l'offre et la demande a changé. Et nous observons actuellement un déséquilibre assez important. Donc, il y aura probablement une forte chute des prix. Mais le bond actuel des prix témoigne du renforcement de la demande et du fait que l'offre reste relativement stable. Nous avons vu que la Chine avait déjà procédé aux réductions de l'offre. Donc, à mon avis, c'est tout à fait logique. S'il s'agit des prix, ce qui est important, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Comme vous l'avez déjà dit, cette phase de hausse a été déclenchée par la décision du gouvernement chinois de réduire sa production minière. Pensez-vous que cette décision soit appliquée à long terme? Et à votre avis, est-il raisonnable de la part de l'Australie d'augmenter sa production? Même si la Chine réduit l'offre, ce qui est crucial, nous ne devons pas oublier qu'il y a eu une forte croissance de la demande en Asie du Sud-Est, au Japon et dans le sous-continent indien. Ces 2 dernières années, la plus grande hausse n'a pas été enregistrée en Chine. Mais dans ces pays, la croissance de la demande a été vraiment forte. Si tout le monde travaille ensemble pour équilibrer l'offre et la demande, la hausse des prix pourrait se poursuivre. Mais la question est de comprendre quelle sera la position à long terme de la Chine et quelle sera la politique du gouvernement. Je pense que la décision de réduire la production pourrait mener à ce que les mines illégales qui produisent du charbon de mauvaise qualité vont recommencer leurs activités. Mais tout va dépendre des prix. Je pense que si les prix sont trop élevés, cela va inciter la Chine à augmenter sa production. Est-il raisonnable de la part de l'Australie d'augmenter sa production? Je pense que la hausse des prix stimule la production et les gens commencent à chercher de nouvelles capacités d'approvisionnement ou à exploiter la capacité de réserve comme dans le cas de l'Australie. Donc l'Australie va augmenter sa production. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une industrie cyclique. Les pays vont renforcer l'offre et augmenter la production. Et inévitablement, cela va atteindre un point où le rapport entre l'offre et la demande va changer. Donc, je pense que nous devons réagir au moment des prix. Nous devons être prudents et prêter plus d'attention à la planification. Compte tenu de tout cela, quelles sont vos prévisions pour l'industrie charbonnière et les prix du charbon à long terme? Je pense que je ne serais probablement pas professeur si je pouvais répondre à votre question avec certitude. Mais, à mon avis, l'industrie charbonnière va rester cyclique comme il l'a été au fil de son histoire. Je pense que dans le contexte des prix, les cycles dépendent de l'offre et de la demande. À mon avis, au cours des 2 ou 3 prochaines décennies, nous allons voir une hausse de la demande de charbon. Il ne s'agit probablement pas d'une croissance aussi forte que celle que nous avons récemment observée, mais je pense que nous aurons une demande assez stable de charbon. Donc, si les pays producteurs ne s'engagent pas à créer beaucoup de nouvelles capacités, au cours des 2 ou 3 prochaines décennies, nous allons voir des changements des prix assez typiques et cycliques. Et les prix vont dépendre des coûts de production. Merci de vos commentaires, Chris. Cela conclut le coin des matières premières d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Yucascopy TV. Au revoir.